Alors on va poursuivre et donc ce qu'on va faire ici c'est rajouter donc les fonctionnalités. Donc d'abord donc alimenter ici la vue avec les données qu'on a dans le panier. Donc si je rajoute des éléments, par exemple là ici, donc pour l'instant c'est complètement fake. On va rajouter par exemple des clémentines, voilà. Donc on sait qu'on a 2 items dans notre panier, mais ici ça correspond pas parce que ce sont juste des données statiques. Alors ce que l'on va commencer par faire, on va, comme on a fait pour la barre de navigation, alors ici, juste avant de bouger plus loin, j'ai ouvert, donc dans View, Component et puis Carte, le fichier qui correspond à la vue carte, donc du panier, donc c'est carte en fait, comme shopping cart en anglais. Et ce que l'on va aller chercher, c'est le fichier qui correspond à tous les composants, donc les petits composants qui se rajoutent, comme par exemple la navbar, donc il y a un composant visuel à part. Et vous vous rappelez, donc on utilisait Use Selector pour pouvoir accéder, donc c'est un hook de React pour pouvoir accéder au state global de l'application. Donc c'est ce qu'on va faire pareil. On va copier cette ligne pour commencer par importer. Donc le module qui nous intéresse. Plus tard on utilisera dispatch, donc c'est pourquoi on le laisse. Voilà, on va sauvegarder et ce qu'on va faire c'est, tout comme on a fait pour navbar, on va pouvoir accéder donc à l'état donc initial, bon, l'état en tout cas de l'application, du state application state au moment, à l'état actuel, donc à l'instant T de notre application. Donc si par exemple je rajoute des éléments, voilà, pour l'instant il n'y a rien, donc on pourra y accéder désormais au niveau du carte. D'accord? Ça c'est le principe. Alors je recommence, je vais en rajouter encore des éléments. On va en rajouter 3. Là, voilà, peut-être autre chose, une autre catégorie, produits frais, les yaourts, voilà. Donc désormais j'ai 3 éléments dans le panier, donc là c'est pas représentatif de ce qu'on a dans le panier puisque ce sont des données juste statiques. C'est après que l'on va changer pour alimenter avec ce que l'on a véritablement dans l'application state. Voilà, donc on va retourner dans le code et puis ben aller vérifier, voilà, on a notre item. On pourrait, il y a un autre hook qu'on va utiliser parce que j'aimerais juste vous montrer en fait useEffect qui est l'équivalent, là comme on se trouve dans un composant fonction, il ne s'agit pas d'une classe. useEffect ça va être l'équivalent des méthodes cycle de vie, component did mount et component did update. Donc ça va s'exécuter à chaque changement qui apparaît dans l'état du composant. Donc en l'occurrence l'item, on pourra avoir quelque chose qui va être imprimé. useEffect qui va s'imprimer dans la console. Donc on pourrait lire quelque chose comme you have tant d'items in your cart. On va tester ça. Il me manque, ah oui là j'en ai un. useEffect. Ah oui, il m'en manque un parenthèse pour fermer, voilà, donc il y avait juste une erreur de syntaxe là. Voilà, donc on va tester ça et ouvrir notre console en même temps. Alors, ce que j'aimerais faire, ouais, c'est d'abord aller là, on va d'abord aller sur cette vue, et ensuite rajouter des éléments. On va en rajouter, j'aurais bien voulu en fait ouvrir deux fenêtres. Voilà, donc you have tant d'objets, ah oui, en fait, ouais. Ce que j'aurais dû faire c'est items length. Parce que là, il nous a imprimé les objets, donc c'est pas du tout user-friendly. On va faire un dernier test, et puis ben on va, voilà. Donc en allant sur le panier, sur la page du cart, là on peut voir qu'on a 2 items, 2 products, on pourrait dire, in your cart. Voilà, donc ça c'est tout bon. On sait que désormais, donc à partir du panier, on peut accéder à l'état. Vous voyez, donc ça devient tout de suite plus organisé, mieux organisé. Que de pouvoir accéder à un état qui n'est pas maintenu, qui n'est pas en fait créé à la base ici, c'est géré à un seul endroit ici, et on peut y accéder à partir de tous nos composants. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est utiliser nos items pour cette fois-ci alimenter le cart, parce que vous voyez que pour l'instant on a juste des données qui sont, c'est juste du dummy data, donc c'est statique, et on veut que ce soit dynamique.